Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice assez rapide, vous allez voir, sur les intégrales et la continuité. On prend une fonction f continue dans donc 0,1, enfin 2,01 dans R, telle que l'intégrale de 0,1 de f de t dt vaut 1,5. Il faut montrer que f possède au moins un point fixe dans 0,1, c'est-à-dire que il existe donc au moins un x0 appartenant à 0,1, tel que f de x0 est égal à x0. Autrement dit, l'équation f de x égale x a au moins une solution dans l'intervalle 0,1. Alors là, il faut un point de départ, une idée. Alors l'idée, c'est donc cette équation f de x égale x. Donc nous, on va prendre soit g, la fonction, qui est x associe f de x moins x. On va montrer que g s'annule au moins une fois dans l'intervalle 0,1. D'accord? Alors, première chose, on est sur une question d'intégrale. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne, l'intégrale de g. Donc, g de t dt, c'est donc l'intégrale de 0,1 de f de t moins t dt. Je sépare cette intégrale en deux, aucun problème. La première et la deuxième intégrale existent. Donc, ça donne ceci. Alors, la première, d'après le texte, c'est 1,5. L'intégrale de 0,1 de t, vous la connaissez, la primitive c'est 1,5 de t carré, ça donne aussi 1,5. Et donc on trouve ici quelque chose de très intéressant. L'intégrale de g sur le segment 0,1 est nulle. On a donc g qui est continu, puisque c'est la somme de deux fonctions continues, sur 0,1, et son intégrale, donc ici, sur 0,1 vaut 0. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il y a une propriété qui parle un peu de ça, une propriété qui dit la chose suivante: si on a une fonction continue positive sur un intervalle dont l'intégrale ici vaut 0 sur cet intervalle, la fonction est nulle sur tout l'intervalle. Alors ça, c'est la version positive. Vous avez l'autre version. Sinon, une version qui regroupe les deux, si f ne change pas de signe sur AB, alors son intégrale nulle implique, par continuité, que la fonction est nulle. Donc ici, attention, on n'a pas la positivité de g. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que g s'annule au moins une fois. Donc, on va supposer, par exemple, supposons que ici, g ne s'annule pas. Sur l'intervalle, donc, 0,1. Autrement dit, donc, par continuité, puisque g ne s'annule pas, g est de signe constant. Par continuité, g est de signe constant. Si elle changeait de signe, vous pourriez trouver un x1 avec une ordonnée négative, un x2 avec une ordonnée positive, et par le théorème de la bijection, par un théorème de continuité, théorème de la valeur intermédiaire, ici, on aurait forcément au moins une valeur pour laquelle l'image vaut 0. Donc, g est de signe constant si g ne s'annule pas. Comme g est de signe constant, ça veut dire qu'on a deux options maintenant. Soit, pour x appartenant à 0,1, g de x est tout le temps strictement positif, puisqu'il ne change pas de signe et ne s'annule pas, soit, pour x appartenant à 0,1, g de x est strictement négatif. Alors là, on aurait une contradiction dans chacun des deux cas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on aurait g continu sur 0,1 dans les deux cas. On aurait ensuite g ici supérieur ou égal à 0, puisqu'il est strictement positif. Et on aurait l'intégrale de g sur notre segment 0,1 qui vaut 0. D'après la propriété qu'on a citée, ça impliquerait donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à 0,1, g de x serait égal à 0, et en même temps, g de x serait strictement positif. Donc là, ça serait absurde. Dans l'autre cas, on aurait continu, inférieur ou égal à 0, l'intégrale est nulle, et donc la fonction est à la fois toujours égale à 0 et toujours strictement négative. Donc c'est absurde. Conclusion. C'est-à-dire que notre supposition première, c'est-à-dire ici, supposons que g ne s'annule pas sur 0,1, elle est fausse. Donc, g s'annule au moins une fois sur 0,1. Et comme g, c'est f de x moins x, enfin l'expression, donc il existe x0 dans l'intervalle 0,1
tel que g de x0 égale 0, et donc tel que f de x0 est égal à x0. On a bien montré que f possédait au moins un point fixe.